Amis cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de août 2023. Et j'ai déjà une carte qui est sortie. Alors on dit flirt, offrez votre énergie de légèreté, aux autres. Bon, on va en prendre une autre quand même parce que comme j'avais pas eu le temps de couper en plus. Donc je vais quand même... Voilà. Et puis là, donc je demande une carte pour nos amis cancer. Alors là, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah. Alors, on va voir. Dans un premier temps, je prends le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Voilà, alors, première carte, c'est la relation que vous vivez actuellement. Deuxième carte, on prend ce qui va entraver un peu cette relation, ce qui va vous aider et le résultat avec la synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit « Choisis tes combats ». Bon, donc je vais juste vérifier. Voilà, donc c'est parfait. Alors, votre situation actuelle, on vous dit « Aïe » et « Confiance ». Donc là, donc lâcher prise et confiance. Donc bon, il y a peut-être quand même une situation qui demande un petit peu de temps. Et avec le 0, c'est comme le mat, hein, le fou du tarot. C'est un nouveau départ. Hein. Là, vous vous lancez, il y a une prise de risque. Alors, au niveau de ce qui peut vous entraver, c'est le 13, lâche prise. Alors, le 13, c'est la mort, hein, c'est la fin d'un cycle, justement. Et c'est justement, il y a la fin d'une période, d'un cycle, et là il y a du renouveau, hein. Donc de toute façon, alors oui, effectivement, si on vous demande de lâcher prise, c'est que vous êtes encore sur une situation qui vous a blessé, et ça fait 2 fois qu'on vous le rappelle. Peut-être qu'il faut ne pas regarder trop vers le passé, justement clôturer une relation pour pouvoir peut-être vivre autre chose. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est, on vous dit de déployer vos ailes, c'est-à-dire de peut-être d'envisager un futur, d'entrevoir, de faire des projets, hein, pour aller vers ce soleil. Hein. Vous voyez, la carte est très belle, hein, il y a un faisceau de lumière qui va vers ce soleil, et donc bon, on vous demande de lâcher prise, d'avoir confiance et de vous diriger vers la lumière. Hein. Le résultat, on vous dit manifeste, c'est-à-dire que là, eh bien, le résultat est que c'est le magicien. Hein, ça correspond décidément, vous êtes vraiment en début de... Vous êtes au tout début d'une nouvelle relation, et là, on vous dit, ben, exprime ce que tu veux. Hein, dis clairement ce dont tu as envie, quelle relation tu veux, et là le magicien il vous dit on va tout transformer, et vous avez tous les outils en main pour avoir cette transformation. Hein. Donc il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment, puis alors c'est marrant, 0, 1, 2, donc on vous dit vraiment d'avoir confiance, de lâcher prise et de vivre quelque chose, de transformer ce que vous avez vécu en une autre relation. Et là, en synthèse, on vous dit passer à autre chose. Alors bon, moi je pense que c'est le tirage de quelqu'un qui vient de se séparer, d'avoir une relation qui a pris fin. Et là, vous êtes sur un tout nouveau début.
Et là, on vous dit bien, hein, passez à autre chose, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rester... Alors ça, c'est une carte de cœur, hein. Vous ne pouvez pas rester sur de la défaite, de la déprime. Et donc là, on vous dit d'aller de l'avant et de poursuivre votre rêve, hein, de déployer vos ailes, de lâcher prise et de manifester ce que vous voulez vraiment. Alors, à la suite de ce tirage, on prend le Spark of Love. Puis là, choisis tes combats, ça veut dire de ne pas vous disperser. C'est-à-dire qu'il y a des combats pour lesquels on est obligé de lutter. Hein. Exemple, le travail, parce que ça, c'est obligatoire. Mais il y a des situations où il faut lâcher prise, hein, parce que ça mène à rien. C'est Don Quichotte, hein, qui se bat contre les moulins à vent. Donc, on vous dit vraiment de suivre, de choisir vos combats. Alors, on remet une carte sur la situation, ce qui va vous empêcher, ce qui va vous aider. On va avoir une carte pour le résultat et une autre carte pour la synthèse. Voilà. En dos de deck, on a la maison, le foyer, ou alors le moi intérieur aussi, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Alors, la situation, on vous parle du pendu. Alors, pour l'instant, effectivement, il y a une situation qui est bloquée parce que c'est comme ça. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou il y a une pause, hein, ou il y a une pause entre vous. Pas forcément une séparation, mais il y a une pause. Ensuite, ce qui va bloquer, c'est que certainement, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Donc, de toute façon, si c'est l'autre qui a décidé de faire une pause ou de se séparer, et évidemment, il y en a toujours un qui est malheureux sur les deux, et c'est celui qui aime, évidemment. Hein. Ce qui va vous aider, c'est peut-être recommencer autre chose, hein, parce qu'on vous dit que vous allez avoir plusieurs opportunités. Hein. D'ailleurs, déploie tes ailes, c'est-à-dire va de l'avant, et puis vous verrez que vous aurez d'autres possibilités, donc des choix multiples. Donc, n'hésitez pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Et ensuite, on vous parle du résultat. Là, effectivement, il y a vraiment une coupure. Hein, il y a vraiment une coupure entre la personne que vous aviez auparavant et vous. Et là, on vous dit pas, mais on vous dit quand même de laisser tomber, lâcher prise, de passer à autre chose. Et là, en synthèse, on vous dit, c'est marrant, hein, on vous parle du fou. Et là, on l'a aussi. Donc là, on vous demande de repartir à zéro sur une nouvelle relation. Ou alors, si vous êtes en pause, on vous demande de faire le premier pas, vous. Voilà. On vous demande de faire aussi le premier pas. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est à vous. Encore une fois, c'est suivant votre libre arbitre. Hein, vous décidez de clôturer cette relation. Ou alors, vous avez fait une pause et vous décidez quand même de faire le premier pas. C'est vous qui voyez. Voilà, amis Cancer. Alors, ensuite, nous allons prendre les oracles. Alors, vous me direz en commentaire. Hein, moi, j'aime bien avoir des commentaires presque plus que des likes, parce que moi, je sais ce que vous vivez, quoi. Alors, le premier oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Donc, je vais prendre 2 cartes pour vous et 2 cartes pour votre autre. Alors que ça soit c'est celui que vous avez dans le cœur, évidemment. Hein. 1, 2. Ensuite, 1, 2. Voilà. Ensuite, l'astro-crèche. Une et 2. 1 et 2. L'oracle du langage.
1, 2. Une et 2. Voilà, et en fin de tirage, je vais mettre 2 cartes sur votre autre pour qu'il nous dise ce qu'il n'a pas osé vous dire ou ce qu'il n'ose pas vous dire. Voilà, et alors là, on va prendre 2 petites cartes à la fin du tirage. Ok. Première carte pour vous. Alors, je regarde si tout est bien cadré. Ah, apparemment, il faut tout remonter. Voilà. Voilà. Alors, première carte pour vous. On vous dit, osez parler. Deuxième carte, on vous dit, ayez confiance. Ah, donc ça, c'est un bon début. Pour l'autre personne, elle parle de séparation. Alors, je pense que c'est elle qui a voulu se séparer. Mais par contre, alors c'est assez bizarre parce que, bon, elle subit une séparation et elle vous dit, et elle pense, enfin, elle vous aime, cette personne. C'est assez bizarre, ça. C'est pour ça, peut-être qu'on vous dit, osez parler et ayez confiance, parce que peut-être que c'est une personne qui a beaucoup d'ego et qui n'ose pas vous avouer, hein. Alors, là, on vous dit hésitation. Donc, évidemment, hein, si on vous dit oser parler, c'est que vous hésitez. Là, on parle du passé. Ensuite, là, on vous dit pour l'autre personne qu'il est influençable. Et que il est pourtant dans le partage, hein, au niveau de l'amour. Il a vraiment envie de partager quelque chose avec vous. Ensuite, vous projetez beaucoup, hein, avec lui, hein, vous anticipez peut-être presque trop, hein, vous avez vraiment des projets d'avenir. Et bon, on vous dit, ayez confiance, osez parler. Et là, ensuite, on vous dit famille, environnement, clan. Ah, alors peut-être que vous êtes un peu trop peut-être dans votre famille et que ça a pu poser peut-être un problème. Alors là, on dit que, bon, lui, il a un cadeau pour vous, hein. Il a un cadeau. Il y a de l'inattendu et il y a un vœu qui va se concrétiser. Il veut communiquer, hein. Même s'il est séparé de vous, il veut quand même avoir un échange. Et là, il vous dit, effectivement, il a envie de vous revoir parce que, bon, vous êtes quelqu'un qui l'attire beaucoup, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, hein? Il a envie de vous dire, je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Donc, c'est peut-être qu'avec la séparation, il a compris qu'il vous aimait, peut-être, hein. Et là, deuxième carte, j'éprouve un fort désir pour toi. Bon, écoutez, amis cancer, moi je pense que tout ça, ça peut vous pouvez vous rabibocher parce que là, vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime et il y a peut-être une séparation à cause de la famille, de l'entourage, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que osez parler et ayez confiance, hein, et lâchez prise aussi, hein. Voilà, amis cancer, au revoir. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin août pour le tirage de septembre. Au revoir.